occupé. Et donc l'ambition Rêve 3, c'est pas un label, c'est une ambition collective pour entraîner tout le monde, pour que justement notre région elle soit leader là-dedans. Et l'ambition un peu folle, parce que un peu comme Mark Twain qui disait qu'il pensait que c'était fou, eh bien c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Le challenge fou que me demande d'animer, parce que je ne le ferai pas tout seul, et notamment aussi avec vous, Xavier Bertrand, c'est pas de dire il y a un vice-président à la transition écologique qui va aller nous planter 4 km de haie en plus et on lui donne 20% de budget. C'est comment on revisite 100% des budgets de la région pour les mettre dans cette dynamique de transition. Et donc, il y a 5 défis, mais je vous en donnerai juste 3. Un, c'est l'urgence, parce que là-haut, ça chauffe, donc il faut qu'on se mette en dynamique, puis on a une accélération, vous l'avez évoqué, de tous nos sujets d'innovation. Le deuxième, c'est la massification. On voit partout des dynamiques extraordinaires, mais quand vous rénovez 3 logements ou 50 logements, dans la région, il faudrait en rénover 63 000 par an pour atteindre les objectifs de 2050. On en fait à peu près 2000. Vous voyez le gap. Et puis le troisième point, c'est cette appropriation citoyenne. Attention à ne pas faire ça tout seul entre nous. Pour rebondir sur rapido sur vos tours de table, dans ce que j'écoutais, la première, c'était sur la culture d'innovation. Il y a un truc qui est terrible, parce que c'est dans la tête que ça se passe. Il y a un truc qui est terrifiant, c'est que dans la région, nous sommes une région industrielle, mais nous sommes une région de grandes entreprises avec la sous-traitance. Quelle est la dernière région de France en termes de densité d'entreprises? C'est ici. Quelle est la dernière région de France en termes de densité d'associations, alors qu'on a des associations qui sont top? C'est ici. Parce que nous avons cette culture du salariat. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors, c'est en train de bouger, mais il y a un vrai challenge culturel. Et alors, je lui en voterai, même si on devrait avoir un peu de respect pour un ancien président de la République, mais quand Chirac nous fait le principe de précaution, on tue justement cette innovation-là. La deuxième, c'était les projets d'innovation, ça devient apprenant. Qu'est-ce que je pourrais oui, c'est de changer les mentalités. Et il y avait cette notion du collaboratif. Moi, je crois beaucoup à ça. Ce sera mon mot de conclusion tout à l'heure. C'est surtout sortons de l'isolement. On a des patrons dans des petites boîtes, sous-traitants, donc je ne vais pas chercher à l'international, j'attends que le boulot tombe tout seul. Et le défi numéro 1, moi j'ai toujours, c'est facile à écrire, c'est plus difficile à faire, pour un patron, c'est embaucher des meilleurs que lui, pour que justement on ait du collaboratif, et notamment avec vous. La table 3, c'était sur les écosystèmes innovants, et puis justement j'avais participé un peu sur la difficulté de se parler, de se comprendre. Vous voyez, dans mon job d'élu, ma première vraie vie, qui est toujours le cas, c'est ça qui met du beurre dans les épinards, c'est d'être chef d'entreprise. Eh bien, je pense que ça se passe bien avec tous les interlocuteurs que je vais voir, parce qu'on parle la même langue. Et c'est vrai que le fonctionnaire, tout motivé, passionné qu'il est, de temps en temps, et donc c'est de se dire comment on peut essayer de trouver les gens qui arrivent à se parler. Il y a de la bonne volonté des deux côtés, mais il faut... Et puis ce qui avait été intéressant, je crois beaucoup à ça aussi, dans l'animation de ces écosystèmes, c'est ce que je voudrais essayer de pousser, il faut qu'on soit en amont sur l'ingénierie. Tout le monde a compris que les transitions, il fallait y aller. Mais il faut se mettre en zone de risque et c'est jamais facile, c'est jamais agréable. Et donc moi je veux que l'action de la région, on n'a pas vocation à tout subventionner, hein, c'est pas un système très simple, je crois que vous le partagerez, mais c'est comment on donne le petit coup de pouce pour... Allez, allez-y, on vous accompagne. C'est en aval aussi quand on vous anime, c'était marrant que c'était évoqué dans les... C'est bien une fois que je me suis lancé, mais comment on trouve le bon collectif pour animer tout ça. La quatrième, c'était sur les profils des impact makers. Il faut y aller, là on en a besoin, je vous disais, on part avec un stock qui n'est pas très bon, donc plus vous pouvez en former, surtout à votre âge, plongez. Je dis souvent moi à mes enfants et à mes collaborateurs aussi, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est pas très philosophique, hein, c'était la pub du loto à l'époque, mais on s'en fout. C'est allez-y, soyez des faiseux. Et je dis toujours dans le territoire qui va bien, pour moi, ça commence par du leadership. Le territoire qui va bien, c'est là où il y a du leadership. Vous sentez que l'élu, il entraîne son territoire. Quand il n'y a pas de leadership, c'est pas la peine d'aller mettre de la subvention des projets, il n'y a personne qui va tirer. C'est la même chose dans une entreprise. Le deuxième, dans un territoire qui va bien, c'est des éléments totems. Il faut qu'on ait des symboles forts où on puisse se rallier, se référencer, mettre en avant. Et puis après, il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas l'objet du propos. Le cinquième, c'était sur les transferts techno. Ouais, là aussi, on est la dernière région de France, mais la France est un des derniers pays. En Israël, quand vous avez l'enseignant-chercheur, il va avoir une Ferrari, j'exagère un peu, mais il va avoir une Ferrari devant chez lui pour montrer qu'il a réussi. En France, j'ai publié 3 trucs dans 3 revues, et puis surtout, il ne faut pas dire que je vais aller faire du business,
C'est notre culture aussi, hein, la réussite du rapport à l'argent. Mais il faut surtout, c'est en train de bouger. Il faut faire péter ces murailles entre le. C'était. Il y a un ministre il y a 15-20 ans qui avait dit on veut casser la muraille de Chine entre l'entreprise et l'université. Le lendemain, il y avait des mouvements de grève et des trucs. Pour ça, c'était il y a 25 ans. Depuis, ça a vachement changé. Le bon symbole, c'est que l'université de Lille m'a demandé d'être président de la fondation de l'université. Je suis l'ancien président du MEDEF. Ah, c'est grand méchant nous. Et bien, vous voyez que ça bouge. Le sixième, innovation et internationale. Et là aussi, notre culture de la sous-traitance fait qu'on n'est pas... On a des patrons moins forts. Nos boîtes, en fait, cette culture de la sous-traitance, on a des boîtes plus petites, moins capitalisées, et avec des patrons moins formés. Et notre patron, dans la région, il ne parle pas l'anglais. Donc déjà, c'est le premier pas pour aller à l'international. Ça change grâce à vous. Il faut y aller. Vous parliez d'un voyage éventuel à emmener les jeunes. Moi, je m'étais dit, si j'étais président de région 2 secondes, pas envie de le faire, il faut être fou, j'enverrai tous les lycéens, un, d'abord à Auschwitz, pour aller voir ce que l'homme, malheureusement, est capable de faire, et deux, je les enverrai à Singapour, pour que justement, ils s'entraînent plein de mirettes, et puis ils aient envie de booster. Et puis, comme il faut terminer, tu parlais du pas de côté. Moi, j'ai envie de dire que je crois beaucoup à ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est... donc ça veut dire que c'est là-dedans que ça se passe. Je me mets en posture d'ouverture d'esprit. J'ai un écosystème aussi dans mon entreprise, dans mon asso, dans ma structure, que je mets en ouverture. Et donc je laisse les énergies, je laisse les idées, je laisse le droit à l'erreur. Mais je suis prêt à parier que 99 fois sur 100, il y a des trucs géniaux qui vont en sortir. Donc, Yalna, surtout vous ne vous briguez pas, vous lâchez dans une entreprise. C'est passionnant, c'est super compliqué, mais ce sont des rencontres, ce sont des opportunités, ce sont des satisfactions, ce sont des victoires collectives. Donc, pas de bride, hein. On y va. C'est parti.